vous présente mon ami Majd. Si d'ici 1 an, il arrive à perdre près de 45 kilos, je lui offrirai 250 000 $. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle vidéo de MrBeast qui est sortie il y a peu de temps, il y a 6 jours environ. Déjà, il y a quelques petits points qui me chiffonnent déjà en voyant cette vidéo. Point numéro 1, si vous voulez perdre de la masse grasse, votre objectif, ça doit pas être l'argent. Il faut pouvoir avoir un objectif sain. Vous devez avoir envie de perdre ces kilos pour, je sais pas, mieux vous sentir dans votre corps, être en meilleure santé. Mais si c'est que pour de l'argent, à ce moment-là, ça va bloquer. Deuxième point qui me chiffonne, si je peux dire ça comme ça, c'est que il va rester pendant une longue durée dans une salle de sport pour pouvoir perdre de la masse grasse. Sauf que ça aurait été mieux que ça soit un peu plus sain et qu'il puisse faire des activités autres. Bref, on va en parler pendant la vidéo. Je voulais pas préciser, mais je suis coach sportif. Donc, dans cette vidéo, je vais analyser un petit peu qu'est-ce qui est positif et négatif. Et on va voir si réellement c'est une bonne idée de faire cette expérience. Allez, on est parti. Ça, c'est la nouvelle maison de Majd. Il aura sa propre salle de sport, on lui fournira de la nourriture saine en illimité et tout ce dont il a besoin pour perdre 45 kilos. Ok, déjà, un point positif, c'est qu'il a pas l'air d'être enfermé, il peut sortir. Donc ça sera déjà mieux parce que j'avais peur qu'il reste enfermé dans la salle de sport. 5 kilos. Mec, c'est de la folie! Mais évidemment, il y a un piège. Si tu décides de franchir cette ligne rouge avant de perdre 45 kilos, le défi s'arrête et tu repars bredouille. Mais s'il perd 45 kilos, ce sera la transformation la plus dingue du monde. Ok, bon, du coup, il a une limite quand même. C'est-à-dire, je sais pas si ses proches vont pouvoir venir le voir ou pas, mais il doit rester quand même dans une zone limitée. C'est-à-dire qu'il peut pas vraiment faire ce qu'il veut, quoi. Il est un peu en prison, mine de rien. C'est pas très sain. Si vous voulez faire une perte de masse grasse, même si vous ferez pas ça, c'est pas forcément très sain mentalement. En plus, une chose qui, je pense, va pas être précisée dans la vidéo, on verra. Mais généralement, alors je suis pas spécialiste non plus en addictologie, mais je sais que généralement, lorsque il y a des personnes qui sont addictes à certaines substances, ils vont du coup se faire soigner. Et lorsqu'ils reviennent dans leur environnement, là où du coup ils consommaient les drogues avant, ils se retrouvent du coup à repartir, à refaire la même chose parce que ils retournent dans cet environnement qui était nocif pour eux. Par exemple, s'ils avaient l'habitude de consommer dans leur chambre, le fait de revenir dans leur chambre va leur redonner envie de consommer des drogues. Donc voilà, je suis pas spécialiste en addictologie, mais du coup le fait que là ils perdent du poids que dans cet environnement-là, lorsqu'il va revenir à son ancien environnement, donc je sais pas, en famille, dans sa maison, etc., il y a de fortes chances qu'il reprenne ses anciennes habitudes. Donc c'est pas forcément le mieux, mais on va voir dans la vidéo. Ce récit va figurer parmi les histoires les plus puissantes qu'on ait jamais partagées sur cette chaîne. Franchement, j'ai trop hâte. Plus que 364 jours. 365 jours pour pouvoir perdre 45 kilos. Ça peut motiver, ça peut motiver certaines personnes, mais je pense que ça doit être dur mentalement de devoir rester dans cet environnement-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Bonjour, on est au jour 2. On mange quoi pour le petit-déj? Ah, j'ai une idée. Pourquoi pas une omelette? Je passe du beurre de cacahuète et des boissons énergisantes à ça. Premier petit-déj d'une longue série. Bon, alors. Ok, son petit déj, j'ai vu rapidement. On va pas remettre en arrière à chaque fois, etc. pour voir. Mais il avait du coup omelette, donc les œufs très bien, parfait pour les sources de protéines, des oméga 3, c'est de bonne graisse. Donc vraiment positif les œufs. Il y avait tomates, donc c'est bien. Il y avait des légumes. Après, je sais que certaines personnes ont un peu du mal à faire des petits déjeuners salés. Donc après, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du sel dans l'omelette. Mais bon, ça aura quand même ce côté un petit peu où vous avez l'impression de faire un repas salé. À vous de voir. Mais en tout cas, là, le petit déjeuner que j'ai vu, ça avait l'air pas mal. Après, je sais pas, s'ils rajoutent des sauces, etc. dans la salade, ça peut vite monter en calories. Ils viennent commencer à s'entraîner et il est déjà parti pour s'endormir. Là, il réalise à quel point ça va être dur. Et c'est pour ça qu'on a un coach. Je vais les présenter. Voici ton coach personnel, le coach Wall. Tu vas me faire fondre? Oui, monsieur. Je vais perdre mon petit bide? Ouais. J'ai trop hâte de voir ce mec devenir sec et musclé. Allez! Et ce que je trouve dingue avec ce défi, c'est qu'à l'heure actuelle, Majd sait même pas faire un squat. Mais vous verrez qu'à la fin, ce sera une vraie machine. Tu descends les fesses vers tes talons et tu remontes. Je vais me faire dessus si je fais ça. Ok, donc là, c'est déjà un point positif. Il y a des gens qui viennent le voir. Il est pas tout seul. Il a un coach. Donc psychologiquement, déjà, ce sera un peu mieux. J'espère qu'il va pouvoir voir ses proches parce que sinon, ça va être compliqué quand même. Tu penses que perdre tout ce poids, ça te changera la vie? Je serai plus heureux et je pourrai vivre plus longtemps. Je pourrai profiter de ma famille, de ma nièce, de mon neveu. C'est tout ce qui compte.
Ça c'est vrai, hein, perdre du poids, ça va vous permettre d'éviter d'avoir certaines maladies comme l'obésité, le diabète, etc. Ce genre de maladies qui peuvent du coup écourter votre espérance de vie. Donc là, effectivement, c'est positif, hein. Vous allez, en vous musclant et en perdant de la masse grasse, eh bien, on évite pas mal de maladies qui peuvent être vraiment néfastes pour la santé. Il est resté actif absolument tous les jours. 5, c'est bien. Et Allez. comme la pesée avait lieu seulement une fois par mois, il pouvait pas se rendre compte des progrès qu'il avait réalisés. 45 kilos, c'est pas rien. Je sais même pas. Alors là, c'est super positif parce que du coup, il s'entraîne tous les jours, mais en même temps, moi, c'est pas ce que je conseillerais. Au début, je vous conseille plutôt de partir sur petit et augmenter petit à petit, plutôt que partir d'un coup à s'entraîner tous les jours. Parce que, en fait, le risque de vous démotiver très rapidement est plus élevé. Alors que si vous continuez à faire votre vie tous les jours et que de temps en temps, vous avez des séances de musculation, ça vous permet de tenir plus longtemps sur le long terme. Je sais même pas si j'ai perdu du En poids. plus de ça, le coach lui a appris à manger sainement pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, le coach me fait à manger. Il m'apprend à cuisiner. C'est bon, hein? C'est super bon. Avec le programme que t'as conçu le coach, t'as déjà effectué jusqu'à 18 000 pas par jour. Ok, donc 18 000 pas par jour. Les pas, ça vous permet forcément d'augmenter votre activité dans la semaine, dans la journée. Si vous augmentez votre activité physique, forcément, vous allez brûler plus de calories. Donc, vous avez plus de chances d'être en déficit calorique. Le déficit calorique va vous permettre de perdre du poids. T'as fait de la musculation 5 jours par semaine. La musculation, ça va vous permettre donc de prendre du muscle. En prenant du muscle, vous augmentez un petit peu votre métabolisme de base. Donc, augmenter le métabolisme de base va vous permettre de brûler plus de calories au repos. Les muscles ont besoin de nutriments, ont besoin d'énergie. Et donc, lorsque vous allez manger, vous allez apporter cette énergie aux muscles plutôt que stocker cette énergie en graisse. Exact. Et t'as consommé que 2200 calories par jour. Ouais, ça change la vie. Je veux maigrir de façon saine. Donc 2200 calories, j'espère que ça a été calculé en fonction de ses besoins. Ça me paraît pas non plus énorme par rapport à l'activité qu'il fait. Donc c'est-à-dire 18 000 pas par jour, entraînement 5 à 6 fois par semaine. À voir, faudrait faire les calculs en fonction de son poids, de sa taille, il faudrait regarder tout ça. Ça, c'est ce que j'ai mangé. C'est ce qui me rassasie. Parce que vous... Donc là, on va avoir protéines 24 grammes, carbs, donc carbs c'est les glucides, 25 grammes, et fat, c'est la graisse, 26 grammes. Ok, ouais, son assiette, généralement c'est un peu vraiment, quand on veut vraiment avoir les bases de la nutrition, on va se dire moitié de l'assiette légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Après, bien sûr, faut rentrer beaucoup plus dans les détails, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ça fait un mois que t'es là. Il est temps maintenant de procéder à la première pesée mensuelle de Majd. On va faire ça tous les mois jusqu'à ce qu'il ait réussi à perdre les 45 kilos souhaités. Majd, quand tu seras prêt, je te laisse monter sur la balance pour découvrir le poids que t'as perdu en un mois. Allez! Avant de commencer son programme de perte de poids, ce qui est bien, c'est de pas se peser non plus tous les jours, parce qu'en fonction de ce que vous mangez, votre poids va fluctuer. Ne vous pesez pas tous les jours, c'est bien de se peser à peu près une fois par semaine dans les mêmes conditions. Donc à chaque fois à jeun, le matin, lorsque vous avez fait votre commission, si possible, et vous vous pesez à chaque fois à ce moment-là. Donc une fois toutes les semaines, c'est déjà bien. Pas besoin de se faire une fixette sur le poids que vous perdez, d'accord? En plus, là, je ne sais pas si ça va être mentionné, mais vous pouvez gagner du muscle tout en perdant de la masse grasse. Le muscle, à volume égal, est plus lourd que la graisse. 1 kg de muscle qui fera cette taille, et vous allez avoir à côté 1 kg de gras qui fera cette taille. Donc la graisse prend beaucoup plus de place que le muscle. Ce qui fait que vous pouvez prendre du muscle et perdre de la masse grasse, mais vous ferez le même poids, mais c'est pas grave. Vous avez perdu en fait cette masse graisseuse et vous avez gagné du muscle. Donc ne vous fiez pas que au poids sur la balance. oh la vache! Majd, J'y crois pas. t'as perdu 9 kilos! Quoi? Ouais! C'est incroyable! 9 kilos! T'as trop géré, félicitations C'est bon, ça, mec! mon gars. Pour info, ça représente 20% du poids total qu'il doit perdre dans cette vidéo. En plus de la pesée, j'ai prévu autre chose pour toi. Non, sérieux? Ok, donc 9 kilos en un mois, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, vu là tous les efforts qu'il met en place dans cette vidéo, c'est un résultat quand même attendu. Ça vraiment, quand vous avez un résultat comme ça, forcément ça vous motive. Mais ne vous dites pas, c'est pas parce que vous perdez plus lentement que c'est négatif. Prenez votre temps. Tous les 30 jours, on va te proposer des défis qui te permettront d'ajouter de l'argent à ta cagnotte. Le premier jour, on a testé ses capacités et il avait beaucoup de mal à faire des pompes. Le premier défi est le suivant. Au 60... Ça très positif, pareil, quand vous commencez à aller à la musculation ou à faire une activité physique, faites un test au départ, notez
Je sais pas combien vous avez réussi à faire de pompes, combien vous faites de squats avec une barre. Voilà, faites des tests sur des mouvements pour voir quelle évolution vous avez. Parce que ça vous permet de vous dire, ok, peut-être que là, physiquement, je ne vois pas, ou alors les résultats ne sont pas escomptés, mais physiologiquement, il se passe quelque chose. Et ça, c'est très important, ne pas vous fier que au physique non plus. Parce que physiologiquement, il se passe des choses et vous progressez. Donc, si vous progressez en salle, sur les répétitions, sur les mouvements, vous allez forcément progresser physiquement. Et en tout cas, ça va venir. Il faut être patient. Dis-moi, c'est quoi le programme pour ces 30 prochains jours? Là, l'objectif, ça va être de réduire ses calories, augmenter son activité et aussi son cardio. Donc plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va être dur. Ouais, il va souffrir. Ouais. Ça va être de plus en plus difficile. À chaque fois que Majd perd... Là, il a l'air vachement content, le coach, que ça devienne de plus en plus difficile et qu'il va souffrir. Bon, je pense que c'est pour la vidéo aussi, il y a un côté entertainment. Mais en réalité, vous pouvez perdre de la masse grasse sans que ça soit de la souffrance. Ok, il y a plein de façons de perdre de la masse grasse, que ça soit augmenter son activité physique, mais augmenter son activité physique, ça peut être aller marcher plus, faire du vélo, enfin peu importe, il y a plein de façons. Et réduire ses calories, ça peut être plus simple que ce que l'on pense. Parce que généralement, si vous mangez plutôt transformé, en réalité, la nourriture transformée, vous allez vous retrouver avec beaucoup de calories dans un seul et même aliment. Donc, vous ingérez beaucoup de calories, alors qu'en réalité, vous ne mangez pas énormément. Quand vous mangez moins transformé, vous avez la satiété qui va venir plus vite. Donc, par exemple, en mangeant du poulet, des légumes, du riz, vous allez avoir un effet de satiété qui va arriver et vous vous sentirez calé, alors qu'en mangeant le même nombre de calories avec de la nourriture transformée, vous n'allez pas être calé. Et vous aurez même envie de remanger ensuite cette nourriture transformée. Alors que quand on mange de la nourriture saine, on se sent beaucoup plus rempli plus rapidement. C'est parti, premier smoothie. C'est la première fois de ma vie que je fais un smoothie. J'avais jamais fait ça. Une dose de protéines. Ah, j'espère que ce sera bon. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Les smoothies, oui, pourquoi pas, hein, carrément, ça peut être très bien parce que vous pouvez avoir beaucoup de micronutriments. Si vous prenez des fruits frais et que vous les mixez, vous avez beaucoup de micronutriments qui sont bons pour la santé et qui peuvent vous aider en fait à être en meilleure santé et donc à prendre plus de muscles et à perdre de la masse grasse, avoir plus d'énergie, etc. Faudra juste faire attention dans un smoothie, forcément, vous allez boire ce que vous auriez pu manger, donc vous allez avoir moins ce phénomène de satiété et vous allez ingérer des calories beaucoup plus rapidement que si vous mangez des fruits entiers. Ça peut être bien dans certains cas. Donc juste faire attention quand vous prenez un smoothie ou un jus, etc. Regardez bien le nombre de calories pour être sûr que voilà, vous n'êtes pas en train de dépasser les calories que vous devez manger dans la journée. Dans tous les cas, si vous avez calculé le nombre de calories que vous devez manger pour perdre de la masse grasse, vous pouvez être assez libre et manger vraiment quasiment comme vous le souhaitez. Forcément, il y aura des choses qu'il faudra éviter. On évitera de manger des burgers toute la journée, mais en réalité, vous serez plutôt libre et vous pourrez vous faire plaisir. Repousser ses propres limites tous les jours, c'est pas forcément très bon pour le corps. Donc on a veillé à ce que Majd prenne quelques jours de repos et à ce qu'un médecin effectue un suivi hebdomadaire de son état. Vous êtes en bonne santé, votre endurance s'est améliorée, vous êtes apte à continuer cette remise en forme. Génial, merci beaucoup docteur. Je vais d'abord faire quelques paniers. Parfait, ça c'est génial, hein. C'est génial qu'ils aient fait ça. Bon après en même temps ça aurait pu être un peu dangereux, mais faut de la récupération, c'est important. Vous avez besoin de récupération, que ça soit mentale, que ça soit physique. Vous avez besoin de récupération. D'autant plus que plus vous progressez en musculation, plus vous allez soulever des charges lourdes. Les muscles s'adaptent assez rapidement à la charge. Par contre, vos articulations, elles, mettent plus de temps à s'adapter à la charge. Donc c'est pour ça qu'il faudra être patient, monter en charge petit à petit, parce que vos articulations ne sont pas toujours prêtes à soulever aussi lourd. Faut dire que faire des pompes, c'est devenu 1000 fois plus simple. C'est ça aussi, ça va devenir de plus en plus simple, chaque exercice va devenir de plus en plus simple, ou pas, hein, parce que vous allez augmenter la charge également, mais le fait d'évoluer comme ça petit à petit, voilà, d'avoir un exercice référent, hein, comme les pompes par exemple, de pouvoir évoluer à chaque fois sur les pompes, ça va être vachement motivant. Le fait d'avoir perdu une taille de vêtements a donné à Majd un énorme regain de confiance. Alors, ce double XL? C'est cool. Ouais, il va bien. Merci. Je suis vraiment fier de toi. Aussi, ouais, de perdre du poids, vous allez voir que les vêtements, vous allez perdre des tailles. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui est motivant. Et pareil, quand on prend du muscle, ça peut être motivant aussi de se dire, ok, faut que j'achète peut-être un peu plus large. Donc ouais, c'est cool. C'est des choses qui motivent. Quoique là, il avait peut-être un petit peu trop confiance en lui. Les quelques jours qui ont suivi
Majd semblait malheureusement avoir perdu tout intérêt à poursuivre ses objectifs. Je vous avoue que je suis pas hyper motivé. Ah, c'est horrible. Peut-être parce que le coach ne pouvait pas tout le temps être là. Aujourd'hui, le coach viendra pas pour ma séance. Ou peut-être à cause du temps. Non mais c'est pas vrai, il neige! En réalité, Majd était en complet désaccord avec lui-même. Oui et non. Est-ce que c'est censé être normal d'aller dans dans ce genre de structure et de ne faire que ça? Pas vraiment. Il y a un moment où vous allez péter un câble. Et c'est logique qu'ils se démotivent. Je pense que c'est pour ça. Mais voilà. Bref. J'ai une dernière surprise. Allez, suis-moi. Ta famille t'attend à l'intérieur. Maman! J'y crois pas! Oh, j'en reviens pas! Voilà. Ouais, c'est ce que je disais au début. Ça, c'est dur, hein, de pas avoir ses proches, d'être coupé de tout ça. C'est pas sain comme méthode de perte de poids. Mais bon, c'est pour la vidéo, hein. La famille de Majd a fait tout son possible pour le soutenir dans sa démarche de perte de poids, comme nettoyer la salle et lui préparer ses repas pour qu'il se concentre uniquement sur le prochain défi. Bon, ça, il y avait que des femmes. Bah après, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des hommes dans sa famille. Mais les femmes qui font la cuisine et qui font le ménage, c'était peut-être pas la peine de le mentionner. Mais en 2025. Et puis en plus, là, je suis en train de réfléchir, mais bon, ok, il prend du temps avec sa famille, donc ça, c'est cool. Mais par contre, déjà qu'il a que ses entraînements à faire, bon, après, je pense qu'il peut être sur son portable, etc. Il a peut-être une télé et tout. Mais bon, je sais pas, il a rien à faire, fais-toi à manger, fais le ménage. Je sais pas, moi, je pense que c'est ce que je ferais, hein. Sinon, tu pètes un câble si tu fais que tes entraînements. Donc, et en plus, faire le ménage, écoutez bien, faire le ménage va augmenter votre activité. Parce que forcément, si vous restez dans votre canapé, vous dépensez moins de calories. Si vous bougez dans votre maison, bah forcément, enfin dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, et bah forcément, vous allez perdre plus de calories. Les progrès de Majd lors de ses séances et l'impact de son coach sur sa vie étaient tellement importants qu'il a fini par le considérer comme un membre de sa famille. C'est vrai, hein, avoir un coach, bon après moi je suis coach donc forcément j'ai un peu un avis biaisé sur la question, mais avoir un coach ça motive vraiment parce que bah, déjà vous donnez un rendez-vous à la salle, vous pouvez pas décevoir ce coach et vous travaillez ensemble, le coach est là pour vous écouter et pour travailler dans la même direction que vous parce que son objectif c'est aussi le vôtre et inversement. C'est sûr qu'avoir un coach bah c'est toujours mieux et puis c'est une aventure, bon je sais c'est kitsch ce que je dis mais c'est une aventure humaine dans le sens où on partage des vrais moments entre coach et coaché. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Oh, je suis gênant, c'est gênant. Désolé. Hein, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Majd. Joyeux anniversaire. Il y a un homme dans sa famille. Hein. On l'a pas vu faire le ménage ni la cuisine. Étonnant. Allez, à toi, coach. J'ai pas envie de sortir. Ouais, allô? Oui, allô? C'est le coach, c'est qui? Je pense que le coach aussi a dû se faire pas mal d'argent. Hein. C'est parce que leur amitié était aussi forte que ce qui est arrivé par la suite est l'un des pires événements de toute ma chaîne. Et comme j'étais toujours à l'étranger, un de mes producteurs a dû lui annoncer la nouvelle. Salut. Salut. Comment ça va? C'est Will, c'est ça? Ouais. Ça me fait mal de devoir t'annoncer ça, mais... Coach Wall a été retrouvé sans vie chez lui hier. Non. Non. Non, c'est pas vrai, non. Non, c'est pas drôle, mec. Non, je te jure que je rigole pas. C'est pas une blague. Pour honorer son mentor et ami Coach Wall, Majd a refusé d'avoir un nouvel entraîneur pour la prochaine épreuve. Et pendant les jours qui ont précédé la course, il a absolument donné tout ce qu'il pouvait dans chacune de ses séances d'entraînement. Ouais, tu m'étonnes, hein, je pense que ça te remet les idées en place, quoi. Horrible. Tu sais, les moments un peu difficiles où tu te dis « Ah ouais, pourquoi je fais ça? La musculation, c'est dur, gna gna gna. » Bah là, tu te dis « Ok, bon, bah en fait, j'ai de la chance de pouvoir faire de la musculation, d'être en bonne santé, let's go, quoi. » Il y a 100 jours, Majd pesait environ 147 kilos. Et maintenant, voyons combien il pèse. Il a perdu plus de 23 kilos! Ouais! Bravo! Ça veut dire que Majd est enfin arrivé à la moitié de l'épreuve. Et je suis désolé, là, je suis choqué par ce truc.
Mais ouais, il a déjà perdu énormément de poids. On va voir s'il arrive à atteindre l'objectif. Prochaine épreuve, si tu peux faire cette distance en moins de 8 minutes et 30 secondes, en gros, si tu arrives à diviser ton temps de course par 2, je rajouterai 25 000 $ à ta cagnotte. On se revoit dans 30 jours. T'as un max de temps pour te préparer. C'est cool, c'est un truc qui permet de se motiver et de continuer pour pouvoir atteindre son objectif. C'est un peu dévié de son objectif principal, mais c'est pour mieux y arriver. Remarquez un truc, tes vêtements sont trop larges. Attends, c'est pas vrai. Si, pose ta banane. Banane, les fruits, c'est très bien. N'écoutez pas ceux qui vous disent d'arrêter de manger des fruits, d'accord? Ça va aller, tout va bien se passer. Si vous mangez des fruits, vous allez pas grossir. À part si vous dépensez moins de calories que ce que vous consommez, mais ça sera pas que à cause des fruits, d'accord? Quand il a commencé, il arrivait à se suspendre pendant 6 secondes. Dans 30 jours, pour chaque seconde où tu resteras suspendu à la barre, je te donnerai 1000 $. T'es sérieux? En vrai, je lance ça parce que ton temps de suspension est... Pas ouf. J'ai fait venir quelqu'un qui entraîne littéralement des bodybuilders. Ce gars a fait des études de biochimie à l'université et c'est l'influenceur Jeff Nippard. le plus intelligent que je connaisse. C'est pas Je vrai. présente Jeff Nippard. C'est trop stylé. Jeff Nippard, c'est un coach sur YouTube qui est très connu aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis. Et souvent, il fait des vidéos science-based, c'est-à-dire prouvées par la science, quoi. Basées sur la science. Tout cela est bien la preuve que quand on tient bon dans ce qu'on entreprend, alors tout devient possible. C'est sûr que forcément, en musculation, si vous pratiquez, vous allez forcément avoir des résultats. Si vous êtes régulier et que vous avez une progression, vous allez forcément avoir des résultats. C'est impressionnant de voir tout ce qu'on a réussi à faire en 6 mois. Quand je me regarde, je me dis, c'est qui lui? C'est cool, hein? Ancienne version. Il est quand même bien dessiné maintenant. Mais quand Majd quittera le cercle rouge, lui seul pourra décider d'appliquer tout ce qu'il a appris. Cette étape ici est... C'est ça qui va être vraiment déterminant. Est-ce qu'il va continuer à faire ça dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'il va continuer à avoir ses habitudes saines? J'espère. J'ai eu une idée. Et s'il pouvait retrouver son ancien corps? Ceci est une combinaison. On a scanné ton corps, analysé où t'avais perdu de la graisse et créé Oh, cette la vache. combinaison. C'est pas possible que ce soit moi. Laisse-moi me regarder. Oh mon Dieu. C'est dingue. Cette combinaison pèse exactement 44 kilos. Tu pèses le même poids qu'au tout début. T'as probablement oublié ce que ça faisait, alors on va aller faire un tour. J'espère que ça t'aidera à réaliser à quel point t'as changé pendant la vidéo. Prêt à courir? Voici à quoi tu ressemblais le premier jour quand t'as couru. Si vous pensez qu'il exagère, allez porter... Ça c'est vrai, hein, les personnes qui sont en surpoids ou en obésité, bah forcément ils portent déjà une charge sur eux. Donc par exemple se lever, ce genre de choses, bah, c'est beaucoup plus dur pour eux parce qu'ils sont déjà lourds en fait. Donc généralement les personnes sont quand même fortes. Au cours des 6 derniers mois, Majd a réduit son apport calorique quotidien de 600 calories et sa masse graisseuse de plus de 50%. Il a également fait 3950 pompes et effectué 17 600 lancers de ballons de basket. Et selon son médecin, s'il continue ainsi, il augmentera son espérance de vie de 5 ans environ. Avant de savoir Ah, c'est s'il ouf. a atteint son poids final, on a un message de Majd pour lui-même. C'est une vidéo du premier jour. Lancez-la. Majd, tu es mince, tu as l'air en bonne santé, t'es chauve et plus beau que jamais. Mais surtout, tu veux plus faire machine arrière et ressembler à cette version de toi. Tu veux plus te sentir comme avant. Maintenant que tu as fait sauter les barrières, il va falloir continuer à repousser les limites pour ne plus jamais ressembler à ça. Important de prendre des photos avant parce que ça vous permet de voir votre progression et ça vous permet aussi parce que malheureusement quand on pratique la musculation, quand vous perdez du poids, bah il se peut que vous ne soyez toujours pas satisfait et voir les anciennes photos, au moins ça vous permet de voir concrètement votre évolution et de vous dire ok, il y a vraiment eu des résultats, des progrès et je fais pas ça pour rien. Majd, c'est l'heure. J'ai fait venir tous tes meilleurs amis. Et même David Letterman. David Letterman. Ouais. C'est un fan de son émission, alors je l'ai invité. Bonne chance. C'est peut-être la dernière pesée. Ok. La dernière fois, Truc qui a aucun sens. Et j'ai même invité Jamy. Révélez le résultat. C'est incroyable. Ah, c'est ouf, hein. Transformation de fou. En conclusion, faites quelque chose qui vous plaît, que vous pouvez tenir sur le long terme, parce que là, ça va être pour Majd, ça va être le plus compliqué de tenir ça en dehors de cette structure. Vous avez vu dans cette vidéo que, tout simplement, en étant en déficit calorique, vous perdez du poids.
peu importe la manière, ça c'est le plus important. Donc soyez en déficit calorique si vous voulez perdre du poids. Vous pouvez être en léger surplus si vous voulez gagner du poids. Et puis voilà, c'était une belle transformation. J'espère que mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai créé un guide offert, c'est le premier lien dans la description. Si vous voulez perdre du poids ou gagner du muscle, ça peut vous aider. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous voulez me poser des questions, c'est directement sur Instagram. Et puis voilà, je crois qu'on est bon.